Bonjour. Alors, j'ai analysé les synthèses des documents que vous m'avez envoyés la semaine dernière et je vais vous rappeler quelques conseils pour les améliorer un petit peu. Voilà, alors quand on fait une synthèse de documents historiques, en fait, on fait exactement le même travail qu'un historien qui analyse différents documents pour mieux comprendre ce qui s'est passé avant, pour mieux comprendre le passé. C'est comme un travail de détective et c'est passionnant car on apprend beaucoup de choses. Donc pour vous aider à mieux réaliser les synthèses des documents que vous avez à analyser, j'ai choisi le document 7, c'est le suivant dans ce que vous avez à faire en histoire de la société féodale, pour vous rappeler la démarche à suivre. Alors déjà on commence par présenter le document. Alors qu'est-ce que c'est que ce document? Donc il y en a qui peuvent me dire, voilà, c'est un tableau, et puis il y a des gens dessus. Bon, alors ça c'est pas très précis. Alors une bonne chose à faire, c'est de commencer un petit peu par, qu'est-ce que c'est? Ici, il y a marqué en luminure, manuscrit de la Bibliothèque royale de Charles V, du XIVe siècle. Ah, alors, déjà ça je peux analyser tout ça, tout ce document, d'où il vient, sa source. Alors, enluminure. Tiens, qu'est-ce que c'est qu'une enluminure? Est-ce que je sais exactement ce que... Bon, s'il y a des mots qui posent problème ou je ne sais pas exactement ce que c'est, je vais vérifier, je fais une petite recherche. Donc une enluminure, je vous rappelle que c'est une peinture ou un dessin exécuté à la main par les moines qui décore ou illustre un texte, généralement un manuscrit. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un manuscrit? Alors si on regarde bien le mot manuscrit, il y a manu, qu'est-ce que c'est? Manutention, manu militari, manu ça veut dire main, et scrit ça veut dire écrire. Donc si on analyse bien, on peut comprendre que un manuscrit c'est un texte écrit à la main, car à cette époque l'imprimé n'est pas encore inventé. Et je rajoute une information, il est considéré comme un objet d'art qui est réservé bien sûr aux puissants, aux hommes de pouvoir, aux rois, aux seigneurs, donc aux gens les plus riches. Voilà, donc c'est bien d'aller chercher ces informations et comme ça va vous aider à mieux présenter le document. Ensuite, alors je vais faire la présentation du document. Qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit, il y a 4 dessins, il y a là des personnes a priori qui sont en train de fabriquer les manuscrits, ici plutôt en train de les lire. Alors qu'est-ce qu'il les lit? Bon, on peut analyser bien. Voilà, donc j'ai plein d'informations, je regarde les détails, ici ça a l'air plutôt des moines avec plein de choses pour écrire, là il y a une dame religieuse aussi, et puis là on dirait que c'est le roi parce qu'il a une couronne, et puis peut-être ça c'est les gens des seigneurs qui entourent le roi. Voilà, donc il y a pas mal d'informations. Donc pour présenter le document, on peut dire que donc le document, c'est une enluminure, elle date du XIVe siècle, elle provient de la Bibliothèque royale de Charles V. Alors qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente 4 illustrations du travail des moines pour produire des manuscrits. Les personnages sont nombreux et bien habillés. On remarque que ces manuscrits étaient destinés aux seigneurs et aux rois. Voilà. Donc là, j'ai fait une présentation du document. Il faut être un peu plus précis dans ce que vous dites. Ensuite, la synthèse du document. Donc, qu'est-ce que j'apprends avec toutes ces images? Alors, il faut regarder précisément tous les détails. Donc, synthèse du document, je vous propose celle-ci. Donc, il y a les religieux, c'est-à-dire les clercs, sont souvent les seuls à savoir lire et écrire. Bon, il y a aussi les seigneurs, les gens bourgeois très riches qui savent lire et écrire à cette époque, mais pas les paysans, il n'y a que les moines et les gens riches. Donc les moines recopient des manuscrits sur des parchemins, donc c'est sur de la peau. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur les manuscrits. Il y a ceux qui fabriquent bien sûr le parchemin, les fabricants d'encre, les enlumineurs, les relieurs, c'est ceux qui fabriquent le livre, enfin le manuscrit final. Et ces manuscrits sont destinés aux personnes de pouvoir et traitent généralement de la parole divine, c'est-à-dire la parole de Dieu, et des savoirs scientifiques de l'époque. Donc voilà, j'ai fait pour vous cette synthèse, la numéro 7, et vous allez faire donc la 8 et la 11 pour la semaine pour aujourd'hui, quoi. Et je vous demande donc de bien noter cette
synthèse de documents sur votre feuille pour avoir un exemple. Alors vous n'êtes peut-être pas obligé de noter ces deux informations-là, voilà. Mais au moins celle-ci, voilà, le document est aligné, c'est la présentation du document. Ça c'est pour vous, c'est pour quand vous recherchez vous-même. Vous notez donc celle-ci et puis la synthèse du document. Voilà. Bon, alors bonne synthèse, parce qu'on apprend finalement plein de choses quand on va rechercher des détails, des indices, des lectures. Voilà. Donc je vous demande d'être un petit peu plus appliqué sur vos synthèses et je vous dis à très bientôt.